Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance concernant les énergies pour cette semaine. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on va démarrer tout de suite avec l'oracle de la triade. Et on va voir ce qui vient vers vous sur cette semaine. Donc, que peut-on nous dire pour vous, pour cette semaine? Donc, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Donc, forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre, si ça résonne pour vous. Alors, on nous parle ici d'un retour. On est dans une semaine ici où on revient à soi, où on se retrouve soi-même, où on retrouve de belles énergies. On va voir le pourquoi du comment. Oui, d'accord, c'est exactement ça. En fait, cette semaine, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. C'est ce qu'on me montre ici, pour vous isoler, pour méditer, peut-être pour réfléchir à certaines problématiques qui se sont présentées ou qui se présentent actuellement dans votre vie. Et surtout, vous avez besoin, vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à la coupe, de retrouver de belles énergies, de vous ressourcer en fait. Donc, accordez-vous ce temps-là pour vous, du moins tant que possible. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose ici qui se présente dans le domaine sentimental. En tout cas, qui va se présenter pour vous dans le domaine sentimental. J'ai pas le sentiment non plus que ce soit pour cette semaine. Là, j'ai plutôt vraiment l'impression que sur cette semaine, vous allez prendre le temps de vous ressourcer. Et que suite à ça, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous dans le domaine relationnel. On me parle bien ici du domaine sentimental. On me parle d'amour. Et avec la carte de la mort, on me parle surtout d'une totale transformation avec une personne avec qui vous avez un contrat d'âme apparemment. On me parle d'une ouverture ici à venir en ce qui concerne, alors ça peut être une carte qui nous parle d'association, mais surtout dans le contexte de relation. Allez, on va développer un peu tout ça. Oui, finalement, les choses sont en préparation pour vous. Il y a quelque chose de pas mal qui se prépare ici. Alors, on va développer. Allez, je vais continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on nous dire ici pour vous pour cette semaine ? Alors, on a une personne d'énergie masculine ici qui ressort à la coupe. Et c'est une personne avec qui il pourrait y avoir un nouveau départ, un renouveau. Peut-être que c'est, oui, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Hein, c'est tout à fait possible. Oui, on me parle d'une belle évolution ici à venir. Il y a quelque chose qui va naître. Toujours pareil avec une personne d'énergie masculine qui peut être potentiellement plus jeune que vous. On me parle d'entente et de réussite. On me parle d'évolution, de succès. D'avancement, de déblocage. Bon, on a de belles énergies ici. Mais c'est vrai qu'encore une fois, pour ce faire, vous avez quelque chose à dépasser de votre côté ou peut-être quelque chose à changer au niveau de votre état d'esprit.
Parce que ça, c'est aussi la carte de la fatalité. Il s'est passé quelque chose précédemment qui a pu vous laisser un goût amer ou qui a pu générer des blocages dans votre domaine sentimental. Et on vous dit ici que c'est à vous de lâcher prise par rapport à ça pour pouvoir débloquer les choses, pour pouvoir laisser entrer dans votre vie ce renouveau amoureux. Et justement, eh bien oui, c'est ça le message de cette semaine. On va vous inciter à prendre du temps pour vous. Bon, surtout que là, on a un week-end à rallonge, ça s'y prête. Donc vraiment, essayez de vous aérer la tête, de vous vider l'esprit, de vous ressourcer tant que possible. Donc en dos de deck, on me parle de signature de contrat ou encore, bon, de papier administratif, c'est pas trop le thème parce que c'est surtout le domaine sentimental ici qui ressort. Donc oui, on a toujours cette notion de contrat d'âme ici qui ressort. Donc oui, ça sera une relation assez forte, hein, d'après ce que je peux voir dans ces oracles. Allez, on va continuer avec l'oracle des vagues de l'amour d'Alexandra. Alors, à la coupe, ici, on vous conseille d'ouvrir les yeux, de sortir du déni par rapport à certaines choses, de ne surtout pas vous enfermer dans votre bulle. On vous conseille de vous ouvrir et on vous dit que de toute façon, les choses sont en bonne voie, mais qu'il va falloir que vous fournissiez encore quelques efforts pour pouvoir obtenir cette stabilité que vous recherchez dans le domaine sentimental. Donc on vous dit ici qu'une prise de distance ou tout simplement le fait de prendre de la hauteur par rapport à votre vie amoureuse va vous permettre de trouver une solution à certains problèmes. Après, la combinaison de ces deux cartes peut aussi nous parler de surmonter les obstacles en retrouvant un équilibre en soi après une période d'hésitation ou un sentiment d'injustice. Ici, on nous parle de période d'anxiété. Bon, dans tous les cas, on a une amélioration ici. Oui, on me dit que vous vous êtes senti abandonné ici. La bonne nouvelle maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, un événement imprévu. On vous dit qu'il y aura un événement soudain qui changera le cours des choses. Et on nous dit que cet événement est un événement très positif puisqu'on nous parle d'une grande joie à venir. On vous dit de bien en profiter, que c'est le bon moment, c'est votre moment. Oui, c'est une situation qui va se présenter à vous, qui sera amenée à évoluer, puisqu'on nous parle d'une construction, d'une situation forte, d'une bonne entente et d'un nouvel élan pour aller encore plus loin dans une relation. Alors, il peut s'agir d'une relation déjà existante. Pour les célibataires, il s'agira d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation qui se mettra en place. Mais oui, effectivement, ça sera très fort. Ça va vraiment vous tomber dessus comme ça. Donc, en dos de deck, on nous parle d'intuition. Ici, on vous dit « écoutez-vous ». Bonne période qui vous aidera à être positif et objectif dans les décisions que vous prendrez. Exactement. Mais c'est vrai que pour ça, vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de prendre un petit peu de la hauteur. De sortir de ces énergies, de cette anxiété. Voilà, lâchez prise par rapport à tout ça et vous verrez. Alors, on va continuer avec l'oracle œil de lotus. Donc, que peut-on nous dire en résumé par rapport à la guidance pour les énergies de cette semaine? Alors, à la coupe ici, on nous parle de la fin d'une période de conflit. Alors, ça peut être des conflits avec une personne, tout comme ça peut être des conflits en soi, le fait de ne pas se sentir en paix. On nous parle ici d'un beau cadeau qui arrive vers vous. En tout cas, c'est quelque chose que vous vivrez comme étant un cadeau. Oui, on voit qu'il y a un certain travail qui est fait ici sur soi pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant, pouvoir vous reconstruire justement. On me parle aussi de faire un travail pour pouvoir passer outre certaines choses du passé, de faire le tri dans les vieux dossiers. Oui, de faire table rase du passé. C'est important que vous le fassiez ici
pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, pour pouvoir aller vers une histoire qui va se construire, quelque chose de stable, qui sera bien enraciné, bien ancré. Alors encore une fois, on me dit ici que c'est une personne avec qui vous aurez ou que vous avez un lien d'âme. Une relation très forte. On me parle d'une ouverture à venir, d'une situation qui se débloque. Et on me dit ici que c'est tout simplement parce que ce sera le bon moment pour vous, pour la personne en face. C'est écrit, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, on me dit que les choses vont prendre une toute nouvelle direction suite à un choix qui sera fait. Allez, une dernière carte. Bon, on va quand même les prendre. Ouais, je pense que ça résume en fait. Alors, on nous parle d'une période d'enfermement, d'une période d'isolement, suite à une relation qui a laissé des séquelles, une relation dans laquelle eh bien, il n'y avait plus grand-chose à en tirer. La carte de l'hiver peut symboliser la stérilité, elle nous parle de froideur, elle nous parle de choses bloquées. Bon, de ce fait, on voit bien ici qu'il y a une période d'isolement qui marque, mais qui en même temps permet de reprendre confiance en soi. Donc encore une fois, on nous parle d'un événement proche ici, quelque chose qui se rapproche de vous en ce qui concerne une relation. On me dit ici qu'il y a une histoire qui va se stabiliser, en tout cas se concrétiser pour vous et une autre personne. Et on vous dit tout simplement ici que la chance va tourner en votre faveur. Donc en dos de deck, eh bien, on retrouve encore la carte de la coupe qui nous parle d'un cadeau ici qui vient vers vous. Allez, on va prendre une carte message ou deux. Alors, que peut-on nous dire par rapport aux énergies de cette semaine? Quels sont les conseils à donner aux personnes qui regarderont cette guidance et qui sont concernées par ces énergies? Toujours cette notion de décision. Ici, on vous dit que pour débloquer les choses, vous devez prendre une décision et faire vos choix. D'où vraiment cette nécessité de passer par cette phase d'isolement, de méditation, d'introspection. C'est vous apparemment qui avez un choix à faire dans cette histoire. Peut-être s'agit-il tout simplement de faire le choix de laisser certaines choses du passé derrière vous pour pouvoir aller de l'avant, pour laisser sa chance à une nouvelle histoire d'entrer dans votre vie. Ou alors, s'il s'agit d'une ancienne histoire, de clôturer les vieux dossiers et de pardonner. C'est possible, vous adaptez. Et de l'autre côté, on nous parle ici de légèreté retrouvée avec la symbolique de la plume, d'une situation qui se transforme et surtout de l'amélioration de la situation. Dans tous les cas, peu importe la configuration, il y aura une belle amélioration à venir pour vous dans le domaine sentimental. Ce qui vient vers vous, encore une fois, est un beau cadeau et c'est positif. Allez, on va continuer avec une carte du petit oracle de l'intuition. Alors, il y a 3 cartes. Et il y a 3 chakras ici qui sont ressortis. Donc, nous avons le chakra du 3e œil qui vous incite encore une fois à faire preuve de discernement, d'accepter de voir certaines choses en face. Nous avons le chakra solaire, donc le plexus solaire, qui vous invite à reprendre confiance en vous, à retrouver également votre lumière, votre rayonnement. Et le chakra sacré qui vous invite ici à prendre soin de vous, à incarner qui vous êtes, à être un peu plus à l'écoute de vos propres besoins et à être dans l'ici et le maintenant. Alors pour le chakra du 3e œil, on vous dit, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Pour le chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Et de créer votre vie, la vie que vous souhaitez. Et enfin, pour le plexus solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Exactement.
Allez, on clôture avec une toute dernière carte du petit oracle des anges. Alors, encore 3 cartes. Nous avons la source sacrée qui vous dit ici que nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Nous avons également l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Exactement, donc on nous parle d'une belle guérison à venir, d'une amélioration. Et enfin, courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. En dos de deck, nous avons l'archange Michael. Je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime et surtout, tout va bien. Tout est juste et tout est à sa place. Tout se passe exactement comme c'est censé se passer. Ayez confiance. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.